handicapés. Hein. Ce qu'il dit, c'est pas intéressant. Hein. C'est pas question de chercher à lui, je sais pas, à lui répondre. Pas besoin de venir me vanter. Je n'ai pas besoin. Hein. Mes enfants sont connus. D'accord? Mes enfants sont connus. Et je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin parce que c'est comme si je les exposais. C'est comme si j'allais exposer. Voilà. Mes enfants sont connus. Les, les, euh, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a, il y a de la jalousie. Et puis, je sais, je connais la personne qui l'a appelé pour lui dire ces conneries-là. Je connais cette personne-là. Et cette personne, certainement, elle est là en train de regarder. Très jalouse, très méchante par rapport à ma vie. Ma vie, je travaille beaucoup. Je passe mon temps à m'instruire. D'accord? Je passe mon temps à m'instruire. C'est ça. Je passe mon temps à chercher à faire des choses, tu vois, qui ne me poussent pas à mettre une caméra devant moi à dire tiens, je vais injurier tel, je veux faire ça. Non, ça c'est de la bassesse, c'est une perte de temps. Et quelqu'un qui dirait, qui se prétend, soi-disant, faire la volonté de Dieu, mais là, ça dégrade au fait, je sais pas, je sais pas s'il voit, est-ce que ça colle, quelle image ça donne de quand tu vois des personnes qui servent Dieu comme Sanogo dont tu viens de parler, tu mets une vidéo de lui, tu regardes, tu dis, bah oui, il est ce qu'il dit. Il est dans son élément. Pareil pour ceux qui se disent blogueurs, par exemple, je vais prendre l'exemple de Niamsi, enfin, je sais pas, blogueur, peut-être c'est trop lui donner. Mais Niamsi, moi, je lui donnerais plutôt le titre de combattant, quoi. Il a un combat à mener, voilà, c'est la libération, hein, la libération des peuples, en particulier des peuples africains. Ouais. Pareil pour Kémy Seba. Ils sont dans leur combat et tu vois qu'ils avancent et du coup, il y a les grands de ce monde-là qui les invitent, tu vois, ils évoluent dans ce qu'ils font. Et c'est ça, au fait, le but de ce que nous venons faire, de ce que nous devons faire dans la vie. C'est pas venir un coup, voilà, je veux répondre à tel parce qu'il a dit ça, à tel parce que j'ai dit ça. Je sais qui l'a appelé pour lui dire que des bêtises. Et cette personne-là, elle est connue. Cette personne-là, elle est connue par rapport à son langage. Mais ce qui est sûr, Mbaïkassi, hein, comme Dieu est un Dieu de justice, tu sors, tu parles de l'handicap, parce que là, tu te moques des enfants, parce que les enfants handicapés, les autistes, tout ce qu'on veut, ils sont protégés. Hein. Ils sont protégés. Parce que ces vidéos à lui, là, si on le donne aux associations des parents qui ont des enfants handicapés, il sait ce que ça va lui coûter. Et ça se fait, ça, de venir à injurier des enfants qui sont handicapés. Il sait ce que ça coûte, ce que ça donne comme temps aux parents de s'occuper de leurs enfants là. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Vrai pasteur, il y aurait pour leur guérison. Déjà ça. Et puis d'encourager, mais de là à venir, c'est comme si ouais, handicapé, c'est bien fait pour toi. Non, j'ai cette grâce là, hein, d'avoir des enfants. Hein, tant mieux pour moi. Ça ne veut pas dire que je me moque. Loin de là. Je ne me moque pas. Parce que même les enfants handicapés, j'ai eu à en avoir parce qu'ici en Angleterre, tu dois avoir tout genre d'élèves. Mais sauf que moi, je ne peux pas les recevoir à la maison parce que c'est pas adapté. Moi, c'est dans les écoles. C'est dans les écoles. Des fois, on m'appelle. Voilà, on a besoin. Est-ce que tu peux venir? Voilà. Même chez nous, en Centrafrique, il y a des enfants handicapés. C'est la vie. Il faut s'en occuper. Je veux dire, il faut les assister. C'est pas de la moquerie. Mais venant de sa part, comment il veut-il être pris au sérieux? À se moquer, c'est comme si, voilà, ouais, les enfants, je sais qu'il a appelé, hein, et cette personne-là, elle est connue. Cette personne veut qu'on parle d'elle, qu'on s'intéresse à elle. Ça, c'est pas, je suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Time is precious for me. Mon temps, je le fais, je le prends pour avancer dans la vie. Je suis pas là pour, dans des bêtises, dans des choses. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi, ça.
Et c'est le Dieu qu'il prétend servir lui répondra. Ça, c'est sûr et certain. Hein? Lui répondra. Mais de là à dire oui, la mère des Mongols, il a vu mes enfants. Hein? Il sait quelles études ont fait mes enfants. Hein? Mon dernier, on a parlé de lui dans les journaux, dans les journaux ici. Pour quelle raison? Ah, ça c'est une grâce pour moi. Voilà, je n'ai pas à exposer. D'accord? Tous mes enfants sont étudiants. Tous mes enfants ont eu leur bac. Hein? L'aîné a eu son bac à 16 ans. D'accord? Voilà. Donc, c'est une grâce pour moi. C'est une grâce. Je remercie Dieu. Même si j'aurais eu des enfants handicapés, j'allais m'en occuper correctement parce qu'il y a toutes les structures qu'il faut pour encadrer les enfants handicapés. Ça ne veut pas dire que je me moque des parents qui ont des enfants handicapés. Pas du tout. Je ne suis pas du tout comme ça. Je n'ai pas cette mentalité-là. Même s'il faut que je me forme ici pour aller en Centrafrique parce que malheureusement, chez nous, il y a des gens comme Mbaye Kassi, inconscients comme ça, hein, qui pensent que avoir des enfants handicapés, c'est se moquer des gens. Et puis, non, il faut les encadrer, il faut les être auprès d'eux, chercher à savoir. D'accord? La vie qui évolue là. Est-ce qu'ils savent que, par exemple, ici en Angleterre, il y a des sourds, hein, il y a des sourds muets même, hein, qui travaillent comme caissiers. Hein, ils ont un signe là devant eux. Donc, quand tu viens, soit tu parles fort ou bien tu fais des gestes. Voilà, ils font partie de la vie. Donc, il faut les insérer dans la vie et les aider. Mais de là, venir comme ça, parce que l'Africain est foncièrement méchant. C'est-à-dire, pour l'Africain, quand il voit quelque chose arriver à l'autre, il faut se moquer. C'est-à-dire, c'est vraiment méchant. C'est très méchant. Hein? J'ai cette grâce-là. Dieu m'a béni. Voilà, Dieu m'a béni. Je peux sortir me vanter, hein? Mais quand Dieu te bénit là, c'est pas sortir à te vanter. Il faut savoir protéger les bénédictions que Dieu te donne et fermer la bouche, d'accord? Et du respect envers les enfants handicapés et surtout envers leurs parents. Parce que moi, je trouve que les parents qui ont des enfants handicapés, ils doivent s'en occuper à vie. Et ça, ce sont des parents que j'appelle des héros. Des héros et courage à tous ces parents-là, hein, force à eux et que Dieu leur donne la force et que Dieu les bénisse. Vous, comme le Mbaye Kassi qui se moque de ces gens-là, c'est à Dieu de te répondre, ce n'est pas à moi. Hein, parce que je ne vais pas tomber dans son jeu, là, il pense qu'il va dire ça, je veux sortir, venir injurier. Non, 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 non. Je ne suis pas du tout comme ça. Je ne suis pas du tout comme ça. Donc, voilà quoi. Et ce qu'il dit, il pense que voilà, en mettant la caméra, en injuriant. À un moment donné, hein, à ses débuts, il voulait se comparer avec Niamsi. Mais quand on le met à côté et qu'on met Niamsi à côté, il n'y a pas photo. Hein. Niamsi, c'est le respect. Niamsi, on peut ne pas être d'accord avec lui sur plein de sujets, mais le respect restera toujours là. Par exemple, Niamsi, regarde comment on voit des personnes intelligentes, des gens qui savent raisonner, et des gens qui savent cohabiter ensemble, malgré, hein, même si il y a des sujets sur lesquels, voilà, ils sont pas d'accord. Afrique Média et pro Bia, hein, Niamsi ne l'est pas. Mais ça ne les empêche pas de l'appeler, qu'ils viennent, voilà, qu'ils communiquent ensemble. Et ça, Niamsi est intelligent, il a compris. Et ses compatriotes, hein, parce que ce sont des Camerounais comme lui, eux aussi, ils ont compris ça. Voilà, on n'est pas d'accord sur tel sujet, voilà, c'est son choix, voilà. Mais lui, il ne sait pas faire ça. Lui, c'est je viens, j'ai un jury, et tout le temps, il parle que de sexe. C'est-à-dire, il parle que, comment on dit ça, là? Comment la Bible appelle ça, là? Comment la Bible. Au fait, c'est de la débauche, voilà. Tout le temps, c'est comme s'il encourageait les gens à la débauche, à la dépravation. Il sort, il dit, voilà, et il invente, hein, c'est ça qu'il invente. Alors que la Bible dit, tu ne dois pas porter de faux jugements. Donc, rien qu'à l'écouter, on sait qu'il n'y a pas Dieu dans ça. Il n'y a même pas Dieu dans ce qu'il dit et dans ce qui sort de sa bouche. Voilà. Quant à l'autre, là, comment il s'appelle désavoué par Kerembès, c'est les disciples. Squatter, voilà. Chambre d'hôtel des gens. Pour lui, hein, je sais pas, les gens qui continuent à croire en lui, ce sont ces gens-là, au fait, qui lui donnent l'occasion
pour qu'il les salisse, quoi, au fait. Le personnage a déjà démontré à maintes fois qui il est. Il a déjà démontré à maintes fois. Donc, si Dondra veut l'accepter, c'est assez risque et péril. Il faut que Dondra sache que demain, ça va être à son tour. Il est comme ça. Kerem Bessel, au fait, dire que je ne l'ai jamais suivi, ça serait faux. J'avais suivi un peu. Au fait, là où j'ai arrêté de le suivre, c'était quand il était en conflit avec Marwan, et puis il parlait de Marwan étant mineur, en se moquant de Marwan, en disant que Marwan se serait fait V-I-O-L-E par un B-L-A-N-C pour l'emmener en France. Et c'est là que j'ai dit, mais attends, mais Kerem Bessé, tu es en train de parler d'un mineur là. Donc là, il s'agit d'un V-I-O-L. Hein? Donc tu peux pas t'en réjouir. Tu vois, ça réjouit un peu Mbaïka, c'est qui se moque des enfants handicapés. Et à ce qui paraît, comme tu viens de le dire là, je ne sais pas si c'est vrai, il veut venir en France. Eh ben, le jour où il viendra en France, sa vidéo dans laquelle il a injurié les handicapés, je vais aller les donner, parce qu'il y a des associations des parents des enfants handicapés, je vais leur donner, faire une pétition pour lui apprendre que là où il se trouve là, ces gens qu'il se moquent, il dit voilà, mongol, il sait ce que ça vaut, il sait ce que ça coûte, il sait ce que ça coûte. Donc, d'où ce que tu disais tout à l'heure, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux, hein, ça nous suit et on va payer. On en est responsable. On en est responsable. Et sortir, se réjouir de quelque chose qui serait arrivé à quelqu'un. Mais c'est très bas. C'est très bas. Si vous n'avez pas d'argument, vous dites que vous faites de la politique. Si politiquement, vous n'avez pas d'argument parce que vous n'avez pas la capacité et qu'il faut, je sais pas, chercher à rentrer soit dans la vie privée ou inventer des vies sales, hein, ou bien injurier sur, je sais pas, un handicap ou quoi, mais c'est très bas. Ça, c'est pas faire de la politique. Ça, c'est pas faire de la politique. Injurer nos mamans. Voilà. Ça, ce n'est pas faire de la politique, ça. Ça, c'est pas faire de la politique. Donc, voilà, c'est ça. Au fait, quand tu regardes les vidéos, enfin, moi, hein, c'est le constat que je fais, quand tu regardes les vidéos des Africains, comparé à ceux des Occidentaux, c'est complètement différent. Par exemple, comment il s'appelle David Cameron, qui est revenu dans la politique anglaise, là, parce qu'il était Premier ministre, il est revenu. David Cameron, il a un enfant handicapé. Je verrais mal ses adversaires politiques venir se mettre devant lui pour injurier son enfant et de dire que c'est bien fait. Mais là, c'est pas faire de la politique. Qui veulent intervenir aussi, appelez, hein. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Le standard est ouvert. Michaela, continue, merci. Voilà, ça, c'est pas faire de la politique. Hein. Et la personne qui a appelé Mbaïkassi pour dire des insanités sur mes grandes sœurs et leur mari, Mbaïkassi qui se permet d'écrire et de dire des choses comme ça, Mbaïkassi, j'aimerais que tu viennes en France. Et c'est là que je veux te montrer que l'amour que j'ai envers ces gens qui m'ont élevé et grâce à qui je suis aujourd'hui ce que je suis là. Parce que ces personnes qui t'a appelé pour salir, hein, pour salir l'image des belles personnes éduquées qui m'ont donné une bonne éducation. Hein. J'attends seulement que tu arrives en France et c'est là, parce que là, tu es en Afrique, tu peux te dire, tu peux faire tout ce que tu veux. D'accord? Tu peux dire n'importe quoi, on t'appelle, on te raconte de bêtises, tu sors, tu les répètes en pensant que voilà, tu gagnes quoi en retour? Tu gagnes quoi? Ah bah, tu sauras que on est responsable de ce que nous disons et de ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais laisser la parole à d'autres. Et puis, en s'adressant au camp des autres là-bas, il dit qu'il va sortir et dénoncer tous leurs faux comptes, que ces brouteurs, il reconnaît en avoir, ces brouteurs ont une liste de ses faux amis qui lui parlent et ensuite qui l'injurient et qui injurient nos mamans et ils se sont offusqués. T'as raison? Oh oh. Appelez, appelez.
Bah, au fait, hein, tu sais, quand tu regardes l'évolution des gens qui font des vidéos sur, surtout politique, hein, surtout politique, Oui, je reviens toujours sur Nathalie Yomb, Niamsi. Quand tu regardes ces personnes-là, non oui. seulement elles instruisent, elles ouvrent les yeux, mais tu vois aussi leur progression. Tu as vu comment ces gens-là progressent? Voilà. Compare, C'est là. compare ça à ceux qui sont là dans les injures, dans les bassesses. Hein? Mhm. Franklin Yamsi, des fois, il y a des gens, hein, il a des détracteurs. Mais est-ce que on l'a déjà vu sortir plusieurs fois est-ce qu'on l'a déjà vu sortir même non, non, parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Le gars, et puis depuis qu'il est allé, il voyage, tu vois, on l'invite, voilà. Et en plus, il est humble. Quelle humilité. Il sort pas en disant, voilà, on m'a donné tel dossier, on m'a dit de faire moi, je. On peut sortir, hein, tous, Hop et là. dire, moi, je. Hein? Mais à quoi ça sert? Si tu sais ce que tu es, pourquoi Mhm. sortir en parler? Pourquoi pas Mhm. sortir dire moi je. Les gens qui sont là à dire oui, moi je, c'est que quelque part, il n'y a rien du tout. Et il faut bien que, comme personne ne parle d'eux, il faut bien qu'eux-mêmes, ils se mettent à l'avant. Voilà, il faut bien même que eux, ils se mettent à l'avant, mais sinon, sinon, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Moi, je préfère, je sais pas, je prendrais, je sais pas, comme exemple, hein, pour ne pas dire, voilà. Regarde, par exemple, Niamsi, quand il est connecté, qui ça qui le suit? Beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de jeunes. Et des fois, il fait ses vidéos même en anglais. Hein. Ah. Comme mes enfants s'intéressent à des choses comme ça, bah, ils étaient tombés sur une de ces vidéos en anglais. Là, il était sur un plateau, je sais pas où c'était. Et comme mes enfants, ils voient que j'aime beaucoup le suivre, quand il a envie de dire, ah ben maman, il speaking English. J'ai dit oui, je sais qu'il il parle anglais. Et c'est intéressant. C'est intéressant, c'est respectueux. Mais pourquoi est je sais pas quand Yamsi il est en live, en même temps simultané, et sur Facebook et sur YouTube, mais il dépasse les 10 000, je ne sais pas combien de vues, et encore après. Il y a beaucoup parce que c'est intéressant, il apporte, il y a des gens qui sont en attente et Mhm. il sait ce que c'est, surtout les jeunes Africains, il leur apporte beaucoup et puis il leur parle. Et il faut voir aussi les interactions dans les commentaires. C'est ça, faire de la politique. C'est ça. Et non, même Biya, il est contre la politique de Biya. Il n'est pas contre Biya et on ne l'a jamais vu une fois sortir injurier Biya, les enfants de Biya ou sa femme, rien du tout, non. Non, non, il fait plutôt de l'humour des fois, quand il limite, tout ça. Voilà. Parce qu'il fait beaucoup de sérieux quand il enseigne et tout ça. Et de temps en temps, il fait de l'humour. C'est ça, être intelligent, partager. Et il évolue, il avance. On l'invite. Les grands de ce monde l'invitent parce qu'il a une belle image. Moi aussi, j'aimerais bien, je ne sais pas si jamais un jour je vais en France et que je le vois, j'aimerais venir à côté de lui parce que faire une photo avec lui parce qu'il dégage une belle image. Mais je ne me vois pas faire des photos avec des insolents, avec des gens, je ne sais pas, tu fais une photo, tu mets sur Facebook, je suis sûre même, bon, ils ne sont pas connus, dire ça, voilà, tu peux même perdre ton travail, perdre ta dignité, tout perdre, tu vois. Donc, euh, euh, c'est pas venir injurier, insulter, euh, je sais pas. Moi, je comprends pas. Et puis c'est là que je me dis, au fait, il y a des personnes au fait qui ne sont pas ce qu'elles prétendent être, hein. Mais avec le temps, comme on ne se moque pas de Dieu, avec le temps, on sait qui est qui. Ouais. Voilà. Et cette personne qui a appelé Baikassi pour raconter des bêtises et tout, je sais qu'elle est en train de suivre. Sache qu'il y a déjà une plainte, hein. Il y a une plainte pour toi. Et je te retrouverai en France par rapport à la plainte en question. Voilà. Elle est là, elle écoute parce qu'elle est tout le temps. Ah, elle est d'une jalousie, hein, mais elle, bah, c'est sûr que moi, à côté d'elle, il n'y a pas photo. À côté d'elle, il n'y a pas photo. Je comprends que voilà, que je Je la lis un trouble. message, je lis un message qui était en commentaire sur une des vidéos que j'ai publiées du faux du Bénin. Hein. Je lis un commentaire intéressant. Apparemment, je crois que le faux du Bénin aurait parlé d'un homme de Dieu puissant qui l'aurait aidé apparemment à cacher beaucoup d'argent ou bien du diamant comme ça. Et quand il a dit ça, et que j'ai publié ces petites vidéos sur ma page là, il y a un
il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire que je trouvais intéressant que je lis. Pompez beaucoup de pouces, de cœur et des étoiles. Voilà ce qu'a écrit, c'est pas un message inbox, hein, c'est sur ma page là-bas, sur une des vidéos du Faux du Bénin. C'est de Habib Meyendo. Il dit ceci au Faux du Bénin, le maudit. Je vais te rappeler une bêtise que tu avais parlé la dernière fois. Je lis comme il a écrit. Tu sais bien que Ferema, c'est un pasteur et que son identité ou son exercice ne lui autorise pas d'aller faire des affaires de diamants. Et il s'est déguisé pour aller te retrouver au Bénin pour un business. Toi, si vide de sens, tu te permets de le relater, hein, tout ce que vous avez eu à faire en secret sur les réseaux sociaux. Regarde comment tu l'as exposé devant la justice et devant les membres de son église. Et tu lui as affiché une mauvaise image. Et toi aussi, tu t'exposes sans analyse. Vraiment, c'est très grave pour toi, mon frère. Ferema, donc ça doit être le pasteur Sylvain Ferema, alias Toubouge. Soyez, Sotene. Michaela Kedam, continue ma sœur. Voilà, donc